on reprendrait, et je pense pas que c'est réaliste aujourd'hui d'avoir ça comme programme, et ça masque, je regrette que pour un certain nombre de personnes, les écologistes ou la gauche, ça masque la question qui est quand même le partage du travail et puis la lutte contre la pauvreté qui demande justement de cibler. Delphine Granier, vous voulez rien dire ? Justement, le problème des contrôles, vous le dites très bien, c'est qu'il va falloir vérifier derrière. Et on le voit avec le RSA, par exemple, qui est basé sur le couple, etc. Il y a des procès au RSA où on va vérifier dans les salles de bain des gens s'il y a une ou deux brosses à dents pour savoir si les gens sont en couple, en concubinage. Comment voulez-vous aider les femmes seules avec enfants ? Mais ça prouve bien qu'il y a un problème. Ensuite, vous parliez tout à l'heure du montant. Le problème, c'est que depuis de nombreuses années, on cherche à lutter en France contre les inégalités. Et finalement, il y a très peu de chiffres sur la pauvreté. Comment on chiffre aujourd'hui ce que c'est que la pauvreté ? Et nous, si on tourne autour d'un montant de 500 €, c'est justement parce qu'on s'est appuyé sur des chiffres du Secours catholique et en additionnant ce qui correspond aux dépenses de base, on arrive au montant de 500 €. Ensuite, on ne supprime pas tout. Je vous entendais dire les libéraux profitent de cette mesure pour supprimer la protection sociale dans son ensemble. Absolument pas. Nous, dans la proposition qu'on a faite chez Génération Libre, on ne touche pas à la retraite, on ne touche pas au chômage et on ne touche pas au logement. Donc le revenu universel vient vraiment lutter contre la pauvreté en couvrant les dépenses de base. C'est un filet de sécurité. On ne touche pas au reste. Vous faites le même, vous donnez exactement le même niveau que le RSA actuel. Et c'est donc pour ça on ne peut pas dire que vous luttez contre la pauvreté. Mais la logique le RSA change actuellement, de A à Z. on a dit, on le met trop bas actuellement pour dire les actifs, faut quand même qu'ils soient encouragés à travailler. Mais vous donnez la même somme. Exactement. Et c'est justement simplement la logique qui change. Ça devient un droit et non pas une charité. Et les gens ne sont plus stigmatisés puisque tout le monde le reçoit. Et enfin, pour réagir sur le monde du travail, ce qui est intéressant justement, c'est jusqu'à aujourd'hui, on bâtissait des dispositifs pour permettre le retour à l'emploi. Donc il y avait une dualité entre le chômage d'un côté et l'emploi de l'autre. Et comme le disait très bien Guillaume Quérou, on va vers un monde où en fait les formes de travail évoluent et on ne sera plus un moment en chômage, un moment salarié, mais on va évoluer entre des formes d'emploi diverses. On sera un temps entrepreneur, un temps salarié, un temps en période de suractivité, un temps en sous-activité. Et justement, l'intérêt du revenu universel, c'est que ça vient lisser tout ça. Tout au long de notre vie, on aura un filet de sécurité, un revenu de base qui permettra de faire face à la malheureusement, 500 € n'est pas un filet de sécurité. Mais vous ne pouvez pas dire aux gens, vous allez créer une entreprise parce que on va vous donner 500 €. Vous ne pouvez pas dire aux gens, vous allez vous former parce qu'on va vous donner 500 €. Je ne demande pas aux gens de se former, il y aura des droits à la formation par ailleurs. C'est pour ça qu'il y a une alternative. Il y a une alternative, c'est le droit à la formation et le droit à fonder des entreprises. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont tellement angoissés parce qu'ils ne savent pas exactement combien ils vont toucher à la fin de chaque mois, qu'ils ne peuvent rien faire. Aujourd'hui, vous ne savez pas si vous allez toucher un montant fixe ou pas parce que ça évolue en fonction de votre situation. Si vous dites aux gens de manière sûre et certaine, vous toucherez X € par mois. Même si vous n'allez pas du jour au lendemain avoir les moyens de fonder votre entreprise, ça vous donne les moyens et la certitude de pouvoir faire face au futur beaucoup plus sereinement. Donc on passe d'un système qui est générateur d'incertitude à un système qui est beaucoup plus rassurant et encourageant parce que justement ça incite au retour à l'emploi. Parce que dans le système actuel, il y a des